Des drones navals ukrainiens ont frappé 2 pétroliers sanctionnés en mer Noire qui se dirigeaient vers un port russe pour charger du pétrole destiné aux marchés étrangers. Des sirènes annonçant une catastrophe nucléaire retentissent dans une ville russe en pleine nuit. Les habitants se précipitent aux fenêtres, attrapent leurs enfants et consultent leur téléphone. Mais ce n'est pas un exercice et ce n'est pas ce que le Kremlin avait prévu. La nuit où les sirènes ont menti. Tout commence à Novorossiysk, une ville portuaire sur la côte de la mer Noire en Russie, dans le kraï de Krasnodar. Il est un peu après minuit lorsque des haut-parleurs se mettent à crachoter au-dessus de rues désertes. Le signal est familier. Les Russes sont habitués aux sirènes de défense civile depuis que l'invasion à grande échelle a commencé. Mais cette fois, le message est différent. Les habitants enregistrent le moment depuis leur balcon. Les sirènes hurlent et une voix officielle monotone parle de danger, de menaces chimiques ou radiologiques et de la nécessité de rester calme et de prendre des mesures de protection. Pendant plusieurs longues minutes, personne ne sait si c'est le début d'une urgence nucléaire, d'une attaque chimique ou d'un dysfonctionnement du système. Puis, un second message interrompt le premier. Le bureau du maire annonce que le système d'alerte a été piraté. Les autorités déclarent qu'il n'y a pas de fuite radioactive, pas de tête nucléaire ennemie, juste une intrusion informatique dans le réseau d'urgence de la ville. Les sirènes se taisent, mais la peur ne disparaît pas. Car dehors, un autre type de menace est déjà en train d'arriver. Alors que l'alerte piratée s'estompe, l'attaque réelle est toujours en cours. Les forces ukrainiennes ont lancé l'une de leurs plus grandes frappes combinées de la guerre, utilisant des drones aériens et maritimes contre des cibles à travers le sud de la Russie et la Crimée occupée. Selon les rapports militaires russes, plus de 200 véhicules sans pilote sont dans les airs cette nuit-là. Et Novorossiysk se trouve sur leur trajectoire et sème au-dessus de la mer Noire. Depuis des mois, l'Ukraine pousse la guerre profondément sur le territoire russe en utilisant des drones de longue portée, des dépôts de pétrole, des stations radars et des bases aériennes situées à des centaines de kilomètres du front ont déjà été frappées. Le message est simple. Si la Russie peut frapper des villes ukrainiennes, l'Ukraine montrera aux Russes ce que la guerre moderne fait ressentir chez eux. Tout le monde doit savoir que si nous sommes acculés dans un coin sur notre territoire, nous répondrons comme nous le pouvons. Cette nuit-là, l'essaim se déplace au-dessus de la mer Noire et de la côte. Des vidéos d'habitants du kraï de Krasnodar, de la région de Rostov et de Crimée, capturent le bruit des moteurs dans l'obscurité et la lueur distincte des canons anti-aériens tirant dans le ciel. Sur le papier, la Russie possède l'un des réseaux de défense aérienne les plus denses au monde. En pratique, il est soudainement soumis à une pression extrême. Les autorités russes affirment que la plupart des drones sont abattus. Cela peut être vrai. Chaque explosion dans le ciel est un drone qui n'atteint jamais sa cible. Mais chaque drone intercepté oblige aussi les défenseurs à tirer. Des missiles traversent la nuit depuis les systèmes Pantsir et autres, laissant des traînées qui se croisent au-dessus des quartiers et des usines. Pour les Ukrainiens, c'est un moyen d'endommager la capacité de guerre russe loin des tranchées. Chaque missile de défense aérienne tiré sur un drone près de Novorossiysk est un missile qui ne peut pas être utilisé au-dessus de Kharkiv ou d'Odessa. Pour les habitants au sol en Russie, cependant, la réalité est différente. Car lorsque des systèmes complexes sont soumis à un stress élevé et opérés par des équipes épuisées, les erreurs peuvent être mortelles. Tir ami à Krasnodar. Au début, la seule preuve est constituée de clips épars sur les réseaux sociaux. Un homme à Gelendzhik filme depuis sa fenêtre une traînée lumineuse qui décrit une courbe dans le ciel, puis s'écrase sur un immeuble résidentiel au loin. Une autre vidéo de Novorossiysk montre l'éclair d'un impact alarmant près de blocs d'appartements, suivi de cris et d'alarmes. Des analystes, en source ouverte, comparent les images aux photos satellites et au niveau de la rue. Image par image, ils géolocalisent les explosions et les associent aux itinéraires des intercepteurs russes. Leur conclusion est inconfortable pour le Kremlin. Au moins, certains des impacts dramatiques cette nuit-là semblent être des missiles de défense aérienne russes tombant en courte portée ou déviant de leur trajectoire, directement dans les villes qu'ils étaient censés protéger. Les rapports locaux évoquent des appartements endommagés, des fenêtres brisées et des résidents blessés. Les officiels russes décrivent les incidents en termes vagues, insistant sur le fait que des drones ennemis ont été détruits et que la situation est sous contrôle.
ils ne s'attardent pas sur les vidéos qui suggèrent que leurs propres missiles ont causé une partie des dégâts. Pour de nombreux Russes qui regardent depuis leurs cuisines et balcons, les détails techniques n'ont pas d'importance. Ce qu'ils voient, c'est que la guerre est désormais au-dessus de leur tête et que leur sécurité dépend de systèmes qui manifestement ne fonctionnent pas toujours comme annoncé. L'avertissement pirate de type nucléaire et la chute des intercepteurs se combinent en un seul sentiment. Si quelque chose de vraiment catastrophique survenait un jour, est-ce que quelqu'un à Moscou serait capable de le contrôler ? L'avion laser A-60. L'essaim de drones ne vise pas seulement les centres-villes. Plus à l'intérieur des terres, un autre groupe de moteurs bourdonne vers une cible bien plus spécialisée, une usine d'aéronefs et une base aérienne où sont stockés certains des avions les plus rares de Russie. Parmi eux se trouve un géant blanc au dos bossu de la fin de l'ère soviétique, un projet scientifique volant connu sous le nom d'A-60. De l'extérieur, il ressemble à un transport Il-76 ordinaire équipé d'une bosse étrange et d'une structure ressemblant à une tourelle. À l'intérieur, il abrite des lasers à haute puissance et des capteurs conçus pour tester des armes capables d'aveugler ou d'endommager les yeux des satellites, des avions ou des missiles entrants. Seuls 2 de ces laboratoires laser aéroportés ont jamais été construits, et ils ont été utilisés davantage pour des expériences que pour le combat. Pendant des années, les médias russes ont présenté l'A-60 comme la preuve que Moscou pourrait déployer des armes exotiques si elle le voulait. L'avion est apparu sur des photos granuleuses, sur les pistes et dans des segments d'information soigneusement montés sur la guerre de nouvelle génération. Pourtant, il n'y a eu aucun signe public qu'il ait joué un rôle dans l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Cette nuit-là, cela peut ne plus avoir d'importance. Des drones ukrainiens guidés par la navigation par satellite et une reconnaissance minutieuse se rapprochent de la base aérienne. Des explosions déchirent les hangars et les parkings ouverts où les avions sont exposés. Des boules de feu s'élèvent dans le ciel alors que le carburant et les munitions s'enflamment. Dans les jours qui suivent, des images satellites et des photos en gros plan fuient en ligne, suggérant que l'un des fuselages de l'A-60 a été gravement endommagé ou détruit. Pour les planificateurs militaires, c'est plus qu'un simple coup porté. Un symbole rare et coûteux de la haute technologie soviétique a été éliminé dans une guerre où la Russie a déjà du mal à remplacer l'équipement de base. Pour le camp ukrainien, c'est un signal. Rien de ce que la Russie gare en plein air ne peut être considéré comme sûr, peu importe à quel point il se trouve profondément sur son propre territoire. Voix de l'intérieur de la Russie. Alors que des drones et des missiles se déplacent sur la carte, une autre forme d'onde de choc se propage à travers les émissions télévisées russes et les chaînes Telegram. Certains des plus fervents partisans de la guerre commencent à dire à voix haute ce qu'ils gardaient jusque-là pour eux. Ils avertissent que les dégâts causés à la confiance pourraient être impossibles à réparer. Dans un segment largement partagé, un analyste pro-Kremlin admet que même si un accord de paix est signé un jour, beaucoup d'Ukrainiens ne verront jamais la Russie autrement que comme un ennemi. Ceux qui ont combattu, avance-t-il, porteront leur colère dans des sociétés militaires privées et des bataillons de volontaires. Pour les familles ayant perdu des proches dans des immeubles, des bus ou des gares, la guerre deviendra une mission personnelle plutôt qu'un litige politique. Il compare la situation aux interventions passées au Kazakhstan ou en Tchécoslovaquie, des opérations qui semblaient propres et décisives sur le papier. Puis il concède que cette guerre n'a rien à voir avec cela. L'ampleur de la destruction et les images quotidiennes des sites civils touchés ont déjà franchi une ligne psychologique. Il n'y aura pas, selon ses mots, de retour à l'ère précédente. Lorsque de telles admissions apparaissent à la télévision russe, elles témoignent de quelque chose de plus profond. Ce ne sont pas des critiques étrangers qui disent que la guerre a eu un effet contraire à celui escompté. Ce sont des initiés qui, autrefois, défendaient une victoire rapide et reconnaissent maintenant que le coup résonnera pendant des décennies. Pour le Kremlin, l'alerte nucléaire piratée et les frappes de drones sont graves. L'érosion lente de son propre récit pourrait être encore plus dangereuse. Une guerre qui résonne dans l'avenir. La nuit des sirènes piratées et des intercepteurs en chute libre montre comment la guerre dans la région évolue en temps réel. Des cyberattaques qui prennent le contrôle des haut-parleurs et des applications d'urgence. Des essaims de drones relativement bon marché sondant les points faibles de réseaux de défense aérienne valant plusieurs milliards. Des avions expérimentaux passant des années comme symbole de puissance pour être détruits alors qu'ils sont à l'arrêt.
Pour les civils des deux côtés de la frontière, l'impact est brutal et simple. Ils restent éveillés en écoutant des explosions lointaines ou des impacts proches. Ils défilent des vidéos de bâtiments en feu sans toujours savoir quel camp a tiré le coup ayant causé les dégâts. Ils apprennent à distinguer le son d'un moteur de drone du grondement sourd d'un missile de croisière, un savoir que personne n'a jamais souhaité. Pour l'Ukraine, frapper profondément le territoire russe relève de la survie et du levier. Chaque base aérienne qui perd des avions, chaque dépôt de pétrole qui prend feu complique la capacité de la Russie à soutenir des attaques à grande échelle sur les infrastructures ukrainiennes. Pour la Russie, ne pas protéger sa propre population érode l'image de contrôle que le Kremlin a construite pendant des décennies. Au final, l'alerte nucléaire qui a explosé au visage de Poutine n'était pas une ogive, mais une histoire. Un message piraté qui a fait imaginer le pire aux Russes, arrivant au moment exact où les drones ukrainiens et les missiles russes transformaient la nuit en champ de bataille. Cela a révélé à quel point la façade de sécurité est fragile, même dans des villes loin de la ligne de front. Ce n'est qu'une nuit dans une longue guerre, mais cela montre à quelle vitesse un conflit moderne peut échapper à tout contrôle. Si vous souhaitez que nous continuions à suivre ces frappes profondes, ces cyberattaques et ces armes rares, faites-le nous savoir dans les commentaires, abonnez-vous et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de contexte, pas de slogan.